Je reviens à mon domaine d'expertise. J'ai une amie, parce que oui, les paris sportifs touchent tout le monde, votre mec, votre papa, votre frère, bon, ça touche tout le monde, faut pas croire. Un jour, je reviendrai avec des chiffres sur le total de mise sur tes compétitions, vous allez halluciner. Donc, ma copine qui est très forte en formation, je vous dirige vers elle d'ailleurs, me disait ce serait génial pour former et informer que tu proposes chaque jour un conseil betting pour évidemment former surtout et informer aussi. Et donc je lui ai dit ok, écoute, mon premier conseil, il n'y a pas plus important de toute façon parmi tous les conseils sur le sujet. Faites toujours attention, tenez à l'œil, tenez en tête le fait qu'un match peut être arrangé, manipulé, tout ce que vous voulez. C'est une probabilité, il ne faut pas croire. Donc, quand vous mettez 5 euros, ça ne pose pas trop de problème. Quand vous en mettez 100, 150, je pense que ça peut aller jusqu'à 250, protégez-vous quand même un minimum. Exemple, vous savez que si je viens toujours avec des exemples, je ne vais pas citer de nom parce que précaution oratoire, on est en match de préparation, un été. Un propriétaire détient 2 clubs. Un club dans un petit pays, un club dans un grand pays. Forcément, dans ce match de préparation, un club est favori. On va dire le club du grand pays est favori, une cote à 1,30, 1,40. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Par contre, le club outsider, celui qui a moins de chances de gagner le match, est à 4. Je me souviens bien, j'ai évidemment regardé ça avec beaucoup d'intérêt à l'époque. Est à 4. Si j'étais le propriétaire de ces 2 clubs, forcément, je dis aux joueurs, les gars, c'est ma fortune aujourd'hui qui est en jeu. Je vais évidemment miser sur la surprise, la cote de 4. Je vais mettre une partie de ma fortune. Déconnez pas les gars, vous jouez avec mon oseille. C'est moi qui vous paye. Voilà, c'est pour ça que les joueurs, j'ai du mal à leur en vouloir dans des matchs manipulés, arrangés, parce que finalement, ils ne font que partie d'un système. Je pense que les joueurs, et j'ai pas de doute, pas en dire plus, mais qu'ils aimeraient jouer des matchs, des vrais matchs. Enfin, cela étant dit. Donc forcément, il y a eu la surprise, la cote de 4 est sortie, ce qui est quand même assez rarissime dans ce genre de rencontres. Bon, il y a des gens qui ont dû se faire beaucoup d'argent. À l'époque, je n'étais pas de ceux-là. Toujours est-il, donc toujours tenir à l'œil qu'un match peut être arrangé, quel que soit le niveau, qu'on ne commence pas à me dire oui mais en première ligue, il n'y a pas, ok, il n'y a pas. Tout match peut être suspect, ne croyez pas que la Belgique malheureusement a mauvaise réputation, et je vais revenir sur un cas de 2018 où la vérité judiciaire a déclaré qu'un match Malines-Beveren a été arrangé. Il y a eu des sanctions, alors il y a eu évidemment beaucoup de remous derrière ça, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense que je n'exagère pas. Vous pouvez aller voir sur ChatGPT. Ça doit encore. Il y a eu un problème de temps, de timing, tout ce que vous voulez. En tout cas, le match semble avoir été arrangé. Ok. C'est un fait établi. Le championnat de Belgique qui a mauvaise réputation. D'accord, ne croyez pas qu'il n'y a que la Belgique. Il y a des matchs suspects en Italie, en Espagne, en Angleterre. Il y en a. C'est un fait. Quand vous misez gros, faites quand même toujours attention, ça fait partie, il n'y a pas que le terrain qui est important à analyser, c'est pour ça que tout ça demande énormément de stratégie. Les matchs où les 2 clubs s'arrangent en fin de saison, c'est connu depuis toujours. Donc, encore une fois, on est là pour former, informer. Prenez garde, mettez pas votre maison sur une rencontre, sauf si vous détenez les 2 clubs. Petit clin d'œil aux propriétaires. Et malheureusement, je vais m'adresser maintenant à la Fédération belge, à la Ligue belge, au club, par exemple, Malines-Beveren. Imaginons que j'ai misé, moi, sur cette rencontre à l'époque, en 2018, ce qui est fort probable, mais certainement pas une grosse somme, parce qu'en plus, c'était le dernier match de la saison. Imaginons même j'ai mis 5 euros finalement, respectons mes 5 euros. J'ai perdu mes 5 euros. J'apprends 2 ans plus tard que ce match était en fait manipulé. Qui me rembourse? Autant vous dire, la plateforme de betting ne m'a jamais contacté sur le sujet. Moi, j'ai quand même mes 5 balles qui sont perdues à jamais. Voilà, petite question. Est-ce que la justice belge va prendre ça en considération? Je pense qu'il y a un moment, il y a carrément un procès qui va s'ouvrir. Je pense que c'est cette année d'ailleurs. Donc voilà,
Les joueurs belges, parce qu'à mon avis, c'était un match de la dernière journée. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui ont dû le jouer dans un combiné, comme on dit. Parce que moi, j'aime pas trop les combinés. C'est très risqué, le combiné. Il y a très peu la probabilité est toujours assez faible. Mais donc, il y a dû avoir beaucoup de perdants à cause de ce match, qui était donc un match suspect. Donc voilà, ce sont des questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses. Parce que finalement, pourquoi est-ce que je vais perdre de l'argent sur un match qui était apparemment, selon la justice, et en tout cas la justice de la fédération belge, un match arrangé où il y a eu des gens qui ont été sanctionnés. Question ouverte, voilà, j'espère une réponse peut-être, ce serait en tout cas quelque chose qui m'intéresserait. Voilà, donc conseil numéro 1, prenez toujours en tête le fait que ça peut être un match suspect. Malheureusement, le nombre de matchs suspects augmente. C'est une institution qui le dit chaque année. Pour ça, il faut aller écouter Romain Molina, qui est quand même particulièrement bien au courant de ces choses-là. Donc voilà. Et par rapport aux joueurs, je le répète, je pense qu'il ne faut pas... Alors c'est toujours délicat, parce que oui, les joueurs sont très mal pris, je pense, dans ce genre de situation.